Red Agri, rendez-vous Tech Bio pour cette édition un peu particulière en digital. Donc voilà, on fait des expériences online. Merci Gilbert Diaz de nous avoir rejoints depuis Marmande. Vous êtes directeur de Rougeline, mais vous êtes là aujourd'hui en qualité de président du collectif Nouveau Champ, qui est à l'initiative d'un label, le zéro résidu pesticide. Vous allez nous expliquer peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Mathieu Biraud du Crédit Agricole Alpes-Provence, qui est à mes côtés, a choisi de vous inviter. On va voir comment, effectivement, ce label que vous avez créé en 2018 prend aujourd'hui tout son sens dans une offre telle que vient de lancer le Crédit Agricole, cette offre qu'on appelle les agricultures au pluriel de demain et qui tend à être un véritable levier de financement pour les acteurs de la transition agricole. Alors, Monsieur Bertrand Diaz, le zéro résidu pesticide, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, bonjour à tous les deux. Le collectif Nouveau Champ, peut-être en préambule, est effectivement une association qui rassemble, qui fédère voilà, des acteurs de l'agriculture française, des producteurs de l'agriculture française, producteurs qui sont tous finalement engagés dans un projet de transformation du monde agricole. La voie que nous avons choisie, souvent qualifiée d'ailleurs de troisième voie entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, donc est l'illustration de cette agriculture agroécologique. Et nous avons nous-mêmes fait le choix de prendre à bras le corps un sujet qui est souvent sur toutes les bouches voilà, quand on parle du monde agricole, qui est le sujet des pesticides, avec voilà une promesse nouvelle, engageante, difficile, qui est effectivement matérialisée par le label zéro résidu de pesticides. Et pour nous, c'était important de traduire l'engagement technique, la transformation technique en quelque chose de visible pour les consommateurs. Donc c'est vraiment cet enjeu que nous avons conduit depuis le début entre vraiment voilà, la construction d'une promesse technique, l'accompagnement de producteurs dans le cadre de cette transformation technique et à la fois une visibilité consommateur pour parler finalement de nos progrès auprès des consommateurs qui achètent nos produits. Et donc, le cahier des charges du label zéro résidu pesticide, il est sur quels critères? Alors, sans peut-être tout nous énumérer, mais les grands principes. Oui, alors la première chose, effectivement, vous l'avez compris, c'est un enjeu de transformation des techniques agricoles. Donc, la première partie du cahier des charges définit finalement des pratiques de protection des cultures économes en utilisation de pesticides. Donc, en fait, avec chaque espèce, chaque filière, nous travaillons avec les producteurs sur la construction d'itinéraires souvent assez innovants, parfois un peu expérimentaux encore, hein, mais en tout cas qui nous amènent à utiliser moins de pesticides et en particulier en utilisant toute une combinaison finalement de méthodes au service d'une protection des cultures alternatives. L'utilisation de pesticides peut exister en dernier recours et ce que certains pesticides dans le cadre de la conformité à notre démarche. Donc, Et alors bien sûr, vous l'avez compris aussi, hein, c'est un engagement de résultat. Oui. Donc j'ai évoqué les moyens techniques, mais il y a bien sûr l'engagement de résultat qui est basé sur des paramètres simplement analytiques où on analyse tous les fruits et légumes, les céréales, les raisins issus de nos démarches et ils doivent présenter effectivement une conformité quant au zéro résidu. Donc zéro résidu, ça veut dire effectivement que c'est inférieur à la limite de quantification qui est la plus petite valeur mesurable d'un résidu de pesticide. C'est pas nous qui faisons les règles, puisque tous les résidus, ça c'est effectivement quelque chose qui est normé. Les résidus de pesticides, c'est normé au niveau européen. Et donc nous garantissons que nous sommes en dessous de la plus petite valeur mesurable d'un résidu de pesticide. C'est donc aller au-delà de la réglementation, c'est aller montrer aux consommateurs qu'on fait encore plus que ce qui nous est imposé. Oui, effectivement, puisque la réglementation en matière de résidus de pesticides se traduit par la limite maximale de résidus, la LMR, et en ce qui nous concerne, donc c'est effectivement une référence donc inférieure à la limite de quantification, comme je l'évoquais à l'instant. Donc c'est effectivement une promesse qui va au-delà de la réglementation en la matière.
Et le label, en fait, concerne toutes les filières ou vous l'avez développé uniquement sur certaines filières pour le moment? Alors, le point de départ du label, effectivement, est la filière fruits et légumes, dans des logiques de distribution en utilisation de fruits et légumes frais. Mais aujourd'hui, enfin, et après presque un an, hein, dès 2019, nous avons ouvert la possibilité à d'autres producteurs de nous rejoindre, en particulier voilà, des producteurs du monde viticole, par exemple, des acteurs du monde de la céréale, des acteurs qui sont dans le légume industriel également. Nous avons voilà, désormais une offre sur du légume surgelé, par exemple, donc des produits transformés. Donc en fait, toutes les substances, les espèces végétales, hein, finalement, sont concernées par la démarche que nous développons. Donc c'est un label qu'on retrouve sur du packaging, c'est ça? Je suis désolée de mon ignorance, Oui. mais je vois pas, on ne l'a pas ce label pour voir à quoi il ressemble. Ah, on l'a pas, mais Parce qu'on connaît Alors, le label rouge, vous l'avez pas? On va le retrouver, on essaiera, on le mettra. Ah, vous l'avez quelque part. alors, je Montrez-moi. sais pas si on voit là, Ah, mais voilà, la petite si, bien pastille sûr que verte. je l'ai vu ce label. Ok, Voilà. ok, très bien. Voilà. Donc, effectivement, tous les produits labellisés portent le label, donc le label zéro résidu de pesticides. Donc, effectivement, sur à la fois des fruits et légumes, mais aussi des bouteilles de vin aujourd'hui, des jus de Oui. fruits. Voilà, j'évoquais des légumes surgelés, des pâtes. Voilà, c'est une entreprise qui transforme du blé dur dans la région et qui fait des pâtes. Donc, voilà, c'est aujourd'hui un label qui devient un label transversal et donc il va exister effectivement dans tous les univers de l'alimentaire végétal. Enfin, vous avez ressenti le besoin de mettre le terme pesticide sur ce label, parce que là, on y va carrément. Hein, alors, on a le résidu, mais on entend, nous, consommateurs, zéro pesticide. Enfin, on sait que c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez envie que ce soit affiché comme quelque chose de fort venant du monde agricole. Oui, je crois que le monde agricole a besoin de transparence, et a besoin de simplement de dire la réalité de ce qui se passe dans la transformation agricole. Pesticide, c'est pas un gros mot, et je crois que c'est largement compris aujourd'hui par les consommateurs. Je pense qu'on ne peut pas allumer une radio, une télé, un média quel qu'il soit, sans que se passe une semaine sans qu'on ait parlé des pesticides en agriculture, et pas qu'en agriculture d'ailleurs, dans la vie quotidienne plus largement. Donc je crois que voilà, les consommateurs sont tout à fait prêts à entendre, à comprendre, et ont besoin d'être éduqués aussi sur ce plan-là. Et donc nous, en tout cas, c'est un parti pris, hein, donc plutôt que de rester dans notre monde qui n'appartient qu'à nous, je crois qu'on a besoin au contraire d'expliquer, de pédagogie, de transparence, d'expliquer aussi aux consommateurs où on en est dans la transformation agricole, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce sur quoi on travaille pour demain. Et je crois que c'est ce discours, en tout cas, le plus transparent qui est nécessaire aujourd'hui pour reconnecter finalement la société au monde agricole. Alors, vous parliez de demain. Le Crédit Agricole Alpes-Provence a reconnu votre label comme aux côtés de celui de l'agriculture biologique, aux côtés aussi de la haute valeur environnementale HVE. Bah, c'est quand même une belle reconnaissance. Vous l'avez, selon vous, vous y attendiez? Vous saviez que vous étiez susceptible d'être candidat à cette offre de financement dédiée aux acteurs, que moi j'appelle les acteurs de la transition agricole. Je ne sais pas si Mathieu est d'accord, mais donc vous avez été identifié comme étant effectivement plus que candidat lauréat pour cette offre. Écoutez, en tout cas, ça nous a bien sûr touché, et ça montre en tout cas la clairvoyance du Crédit Agricole, si je peux me permettre. Je crois que le Crédit Agricole est un acteur proche du monde agricole, et bon, c'est vrai qu'il n'est pas rare que nous ayons des discussions hein, sur justement les enjeux de ce monde agricole, sur nos actions en tant qu'acteurs de terrain hein, sur justement cette transformation agricole. Là aussi, je crois que comme j'évoquais tout à l'heure, le besoin de transparence, il est avec l'ensemble des parties prenantes. La transparence avec notre banquier, c'est quelque chose d'important. Et probablement que de fil en aiguille, à mesure que nous
portions aussi des projets dans cette perspective-là, est née finalement cette réflexion voilà, que Mathieu Biro a portée pour la caisse régionale. Mais voilà, pour nous, c'est en tout cas voilà, un honneur, bien sûr, d'être dans les démarches qui sont reconnues comme telles. Enfin, en tout cas, si je peux me permettre, ça montre une vraie lucidité du Crédit Agricole sur ce qui se passe sur le monde agricole, et c'est très bien. Alors, vous voyez, vous avez fait un heureux, Mathieu, c'est déjà ça. Ouais. Alors, cette offre, vous nous la rappelez quand même en 2 mots? Oui. Avant, je veux rebondir, avant d'oublier, c'est une offre aussi qu'on a bâtie, comme on le disait hier, comment dire, en se rapprochant des organismes professionnels ici, hein, c'est pas quelque chose qu'on a conçu tout seul. Oui, voilà, moi, on a pris soin au Crédit Agricole Alpes Provence en fin d'année dernière quand on a travaillé dessus, de se rapprocher des organismes professionnels de notre territoire, des chambres d'agriculture bien sûr, des principaux syndicats viticoles qui sont importants. Et puis de l'agence de la Fédération Bio et effectivement, comme on avait été en contact depuis quelques années avec le collectif Nouveau Champ pour des productions qu'ils ont sur notre territoire de légumes, ça nous a paru très intéressant de les intégrer. Mais au-delà de la validation que nous on a apportée à cette démarche, c'est aussi celle des agriculteurs et des administrateurs de notre caisse régionale et des organismes professionnels agricoles à qui on a présenté le projet de démarche et qui l'ont validé aussi. C'est quasi de la co-construction. Tout à fait. Ouais. C'est à la mode. Et je peux rajouter aussi, et voilà, ce que nous avons pu aux côtés de l'équipe Crédit Agricole former entre guillemets, ou en tout cas expliquer dans le détail comment on construit effectivement cette labellisation zéro résidu de pesticides. Ouais. Et ça me paraît un point notable et extrêmement important, c'est-à-dire que les conseillers agri du Crédit Agricole connaissent la démarche et sont capables effectivement d'accompagner aussi des agriculteurs qui se posent des questions quant aux différentes démarches de transformation. Ils ont dans tous les cas une connaissance assez précise de notre fonctionnement, des cahiers des charges et de la philosophie qui est derrière le label zéro résidu de pesticides. Ça me paraît être un point également extrêmement important et qui traduit cette approche collaborative sur ce projet. Et je pense que c'est là aussi c'est une démarche sur ce plan-là qui est remarquable. Le point important, parce que ça va faire le lien avec notre offre, qui nous a plu dans votre démarche, c'est qu'il y a une obligation de résultat, comme vous l'avez dit. Et donc, pour bien que nos visiteurs comprennent, je suis agriculteur, je m'engage dans la démarche, je vois le collectif Nouveau Champ, j'établis un itinéraire culturel avec eux, ils me conseillent parce que c'est compliqué. Et ensuite, quand j'ai produit un lot de pommes, de tomates, de pommes de terre, et ben ces lots par unité de production dans mon exploitation sont tous analysés et s'ils ne correspondent pas, s'ils dépassent le seuil minimal, le zéro résidu, en fait ils ne sont pas commercialisables avec le label, ce qui fait que c'est une obligation de résultat et quelque part donc c'est un risque aussi que l'agriculteur prend bien évidemment, et c'est là où l'offre qu'on a conçue et les conseils, la formation qu'on a apportée à nos conseillers, c'est pour savoir que si un agriculteur loupe dans sa démarche, il faut que le banquier il prenne pas peur, il soit encore là pour l'accompagner parce que c'est pas simple, voilà. Et donc il faut qu'on soit là présent dans le temps en l'accompagnant. C'est-à-dire que c'est un label, si je comprends bien, c'est un label qui n'est pas décerné à une structure, à une exploitation, c'est bien ça, mais qui est mesuré lot par lot et attribué, c'est-à-dire que sur une même structure, on peut avoir des lots certifiés et d'autres pas. Ça peut arriver? Alors, bien sûr, la base des choses, c'est un référencement de parcelles. Donc il y a des parcelles engagées dans la démarche. Pour une exploitation, elles peuvent l'être toutes, mais pas forcément. Il peut y en avoir en agriculture biologique, en agriculture conventionnelle, en zéro résidu. Ça c'est pourquoi pas possible sur un territoire. On a ensuite effectivement, on l'a pas évoqué, mais les exploitations qui font du zéro résidu font l'objet d'un contrôle, d'un audit en fait par un organisme extérieur, un organisme tiers qui vient sur la base de notre cahier des charges contrôler les pratiques. Ça fait partie voilà des points d'engagement aussi. Et ensuite il y a le résultat final qui est la conformité au regard de l'absence de résidus de pesticides. Donc ça on le mesure à la récolte. Et parfois on a effectivement des lots qui ne sont pas conformes, qui retombent dans
la conformité réglementaire, mais qui ne sont pas conformes sur le label zéro résidu de pesticides. En moyenne, sur l'année dernière, on a à peu près 30% de non-conformes, alors que les parcelles étaient engagées. Donc ça montre qu'on est encore, comme je le disais, sur un travail qui s'inscrit dans la durée, parce que transformer l'agriculture, ça ne se fait pas en un an, et ça dépend d'où on part. Donc il y a encore sur ce plan-là des points où on continue à apprendre, on est avec le vivant, donc c'est pas toujours facile, la météo, le climat, donc on met sur des incidences aussi sur la réussite de nos stratégies. Mais voilà, donc c'est important d'avoir un relais du partenaire financier, du partenaire bancaire, pour accompagner quand effectivement on n'est pas allé au bout, ou parce qu'il y a des pertes de rendement associées justement à un itinéraire qui a été très ambitieux pour la conformité, mais on a perdu du rendement parce qu'on a perdu des récoltes, ou une partie de la récolte. Ça arrive dans nos itinéraires. Donc c'est là où l'offre qui concerne justement l'accompagnement et le fonds de roulement de l'exploitation, c'est effectivement un point qui est très apprécié des producteurs. Oui, parce qu'en fait, l'offre agriculture au pluriel de demain, effectivement, concerne à la fois les besoins en fonds de roulement de l'exploitant qui est donc en conversion ou dans une démarche d'engagement, mais voilà, avec ce laps de temps qui est toujours un peu compliqué. Il y a d'autres leviers également, donc le besoin en fonds de roulement, l'accompagnement. L'accompagnement des investissements qui sont nécessaires pour la transition, et pour adopter des méthodes culturales qui sont différentes. Donc ça, Gilbert Randiaz pourra nous le préciser de manière plus exacte, mais globalement, on a du matériel à changer, on a voilà, et donc du coup, le Crédit Agricole réserve un taux préférentiel pour l'ensemble de ses financements sans plafond de montant. D'accord. Plus un accompagnement sur la communication, plus de l'aide pour des e-boutiques et des modules de vente en ligne, etc. C'est vraiment une offre complète. Aujourd'hui, ce label que vous avez donc lancé en 2018, c'est bien ça? On a 2 ans, 1 an et demi? Oui. Ouais. Oui. Il concerne combien de structures adhérentes, engagées Alors aujourd'hui, nous sommes une soixantaine d'entreprises en France engagées sur le collectif Nouveau Champ. L'ensemble de ces 60 entreprises rassemble à peu près 6000 producteurs, avec un noyau dur sur la filière fruits et légumes frais, puisque ça a été vraiment le point de départ. Et comme je l'évoquais, une ouverture depuis l'année dernière maintenant sur notamment la viticulture, les céréales et l'univers du transformé. D'accord. Vous vous êtes fixé des objectifs. Je crois que vous êtes à 20% de la filière de la production fruits et légumes aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, sur l'ensemble des structures qui sont avec nous, elles représentent à peu près 20% de la filière fruits et légumes. Vous êtes fixé un objectif, vous vous êtes dit, il faut qu'en 2020, on est en quoi? 2020, 2021, 2025, allez, en 2025, vous en voulez combien des structures adhérentes engagées dans cette démarche? Je crois qu'on a beaucoup d'humilité par rapport à ça. C'est à la fois nous on fait pas, on n'a pas les commerciaux qui vont chercher des producteurs pour faire du zéro résidu. On a des producteurs qui ont envie de s'engager dans la transformation agricole qui nous rejoignent, mais on n'a pas de démarche commerciale vers les producteurs. Oui, mais si tous les gens qui sont là, ils sont volontaires. Oui. Et chacun va à son rythme par rapport à ça. Donc dire voilà, ça serait manquer de respect à tout le monde que de dire on va faire 20% demain. Parce que les enjeux sont bien, c'est pas simplement de le décider qui permet d'y arriver. Donc voilà, donc on travaille. Je repose quand même ma question parce que quand on lance un label, on sait qu'aujourd'hui le consommateur a déjà beaucoup de labels en face de lui. Donc bon, on connaît l'histoire de encore un label, un de plus, etc. Le vôtre qui est là, on l'a vu, c'est un label plutôt exigeant qui arrive sur une preuve des résultats, etc. Pour qu'il ait une valeur, excusez-moi du terme, mais marketing, puisque son objectif, c'est de donner une indication quand même, pour en tout cas motiver un acte d'achat, il faut quand même qu'il se déploie. Non ? Bien sûr, mais il le fait en moins de 2 ans, il y a 7% de notoriété.
C'est le deuxième label exprimé par des consommateurs, hein, qui fait l'objet à la fois d'une bonne reconnaissance, mais surtout d'une intention d'achat supérieure dans l'avenir. Donc, il fait déjà sur ce plan-là son chemin. Et encore une fois, c'est par le travail, par voilà, finalement la capacité à fédérer, à donner confiance aussi aux producteurs à s'engager dans ce changement, tout en ayant une résonance sur le marché et une adhésion des consommateurs. Les consommateurs ont un rôle extrêmement important à jouer dans leur adhésion à la démarche, et quelque part, c'est eux qui sont en attente de ça, il faut qu'ils l'expriment, et quelque part, au milieu, il y a une fonction de distribution, c'est la distribution de nos produits qui passe par les grandes enseignes ou les autres circuits de distribution. Tous les circuits de distribution sont concernés, y compris les collectivités qui transforment ces produits pour servir des repas à nos enfants dans les cantines. Donc je crois que si chacun prend conscience effectivement qu'il existe des démarches de progrès dans l'agriculture française, qu'elles méritent d'être encouragées, et bien naturellement les choses feront leur chemin. Voilà, donc nous on est en tout cas voilà, on n'est pas Danone, hein, donc on n'est pas des gens du marketing, quoi, hein, donc on ne crée pas un label pour faire du marketing avec un label. On crée un label parce que c'est une démarche agricole dans laquelle on s'est inscrit, et on a besoin de reconnaissance auprès des consommateurs pour qu'ils y accordent de la valeur. Pendant des années, l'agriculture a travaillé, a fait des efforts sans que personne ne reconnaisse rien. Donc on a fait simplement le choix de créer un label pour que les efforts associés à cette démarche soient reconnaissables dans le marché, qu'il y ait une offre identifiée dans le marché. C'est simplement ça. Mais encore une fois, je le redis, on n'est pas des géants du marketing. Nous sommes des paysans qui travaillons au service du progrès de l'agriculture française. Et c'est ça notre enjeu, hein, encore une fois. Bon, alors, et on ne pose pas les types d'agriculture. Vous savez, on est nous-mêmes agriculteurs dans le conventionnel, dans le zéro résidu, dans l'agriculture biologique. On connaît toutes les formes d'agriculture, on les pratique. Et encore une fois, je crois que toutes les agricultures ont besoin de continuer à progresser. Et c'est l'un plus l'autre. Moi, je rêve que d'une chose, c'est que l'agriculture biologique fasse plus de 10% demain, que le zéro résidu trouve sa place, et que l'un plus l'autre, si ça fait 10, 15, 20, 30% de l'offre sur nos marchés, eh bien, on aura gagné la transformation agricole. C'est ça l'enjeu. C'est une transformation agricole, vous l'avez dit. Dans l'agriculture, il y a des contextes dans lesquels on peut travailler à l'agriculture, et je crois qu'on est l'illustration de tout ça. Merci beaucoup. Merci Gilles-Bertrand Diaz de nous avoir accordé du temps. Vous allez dans le même sens, le Crédit Agricole et vous, je crois quand même, pour faire en sorte que cette transformation agricole s'opère concrètement. Écoutez, on va suivre tout ça. J'ai bien compris que vous voulez pas trop déployer ce label, mais quand même, on prendra des nouvelles de vous en 2022 parce qu'on compte bien avoir un vrai Medagri. Vous viendrez nous voir pour de vrai. Sur ce salon, on sera tous ensemble dans un moment de convivialité qui nous manque tant. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci encore au Crédit Agricole, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Monsieur Bertrand Diaz.